Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons débriefer de la période des doublons du stade toulousain. Oui, le stade toulousain a eu sa fameuse période de doublons sans les internationaux et nous allons en reparler aujourd'hui dans cette vidéo. Jingle! Comme tout le monde le sait, le stade toulousain chaque année traverse une période quelquefois compliquée, c'est la période de doublons. Oui, car le stade toulousain est privé de 10 internationaux ou un peu plus qui est appelé par la sélection pour préparer le tournoi destination, ce qui est malheureusement une grande perte pour Toulouse. Mais cette année, le stade toulousain avait une pression car il ne voulait pas réaliser la même saison que l'année dernière avec une période compliquée, avec notamment 6 défaites et une victoire contre Bordeaux, la victoire, voilà. Et ce qui leur a coûté malheureusement une fin de saison compliquée. Alors, tout allait se jouer bien sûr sur le premier match, parce que l'année dernière, tout s'est joué sur le premier match contre le Stade Français, qui était un match en retard du Boxing Day, et on avait perdu, et c'est comme ça que tout s'est enchaîné, la mauvaise période. Et là, tout s'est bien enchaîné, oui, car le premier match contre Montpellier, nous l'avons gagné. Oui, nous l'avons gagné grâce à nos buteurs, à nous, et grâce à leurs buteurs, parce que leurs buteurs, à eux, ils n'étaient pas dans le match. Leur buteur, Louis Carbonel, il a presque tout raté au pied et nous, on a presque tout mis au pied. Avec aussi, on peut noter, l'essai de Guillaume Cramon, le talonneur qui a remplacé, bien sûr, notre cher talonneur international, Julien Marchand. Puis, tout s'est enchaîné avec la réception du promu l'Aviron Bayonnais, qui est quand même 6e au classement. Ensuite, nous avons fait un match un peu compliqué contre Toulon, à l'Orange Vélodrome. Voilà, nous l'avons perdu malheureusement. Et nous avons réussi à gagner contre Pau. Et bien sûr, nous avons fait un excellent match, mais excellent, de tous les côtés contre notre cher ennemi, le Racing 92. Voilà. Alors, ce que je noterai dans cette période de doublon, c'est l'expérience qu'a apporté les internationaux présents. Voilà. Notamment Jacques Willis, Ange Capuzzo, voilà, Mathis Lebel, Roumat, Alexandre Roumat, Arthur Rotière, voilà. Eux, ils nous ont apporté une expérience qu'on n'avait pas l'année dernière, voilà, qui a pu nous faire gagner des matchs précieusement, notamment contre le Racing ou contre Montpellier, le champion de France en titre. Voilà. Alors, pour montrer l'efficacité des joueurs internationaux, je vais vous montrer l'action d'Ange Capuzzo contre Montpellier. Regardez. Grosse énorme séquence le ballon pour terminer ce match. Willis, Pitaki avec Malia. Lebel est dans le décalage est fait. Chocomas, il va offrir à Capuzzo. Le doublé de Capuzzo. Un essai zébulonesque de Capuzzo. Est-ce qu'il a marqué? Alors, pendant cette période de doublon aussi, on a eu le droit à avoir un nouveau 9. Oui, Paul Graou. Paul Graou, il est impressionnant, juste impressionnant. Il a réussi à nous faire gagner des matchs à lui tout seul, oui. Et Paul Graou, c'est le joueur qu'il nous fallait. Parce que il a pu remplacer Antoine Dupont comme personne ne l'a fait auparavant l'année dernière, voilà. Il a été important au sein de groupe pendant cette période des doublons, et notamment avec cet essai
qui est l'essai de la saison de Top 14. Regardez, c'est parti. Et aussi, pendant cette période de doublon, on a eu une bonne défense. Oui, il nous fallait cette défense. L'année dernière, en défense, ça a été compliqué. Et là, cette année, on a été hyper bon en défense. Et du coup, les équipes adverses n'ont pas réussi à passer notre défense, qui est l'une des meilleures défenses du top 14. Et notamment, un joueur qui a été hyper bon en défense contre le Racing. Et c'était son premier match. Et si je me souviens, ouais, c'était son premier match. C'est Clément Verger, et qui joue en espoir au Stade Toulousain, qui là a joué avec l'équipe 1 parce qu'il nous manquait des joueurs comme Alban Placine ou Elstad, parce que lui, Elstad, il a été suspendu contre le RCT pour un coup au visage, carton rouge. Placine, malheureusement, il est blessé. Youyut, il est blessé. Voilà. Et on a dû, cette équipe du Stade Toulousain a dû être remaniée quelques fois suite à des blessures, suite aux internationaux. Et ça fait émerger des joueurs comme Clément Verger. Voilà. Et regardez la défense, il a fait un énorme match, notamment en défense. Regardez, c'est parti. 18 minutes à vibrer encore. 9 essais dans ce match qui fera date peut-être dans cette saison de top 14. Et Clément Verger fait... Il a pris le trou, il a réussi à donner à Spring. le retour de Verger. Verger encore en défense. À noter aussi que le Stade Toulousain, alors ils sont bons en défense parce qu'il y a une stat, et surtout en seconde période. Sur tous les matchs, on a gagné, sur la plupart des matchs là, des doublons, on a gagné en seconde période. Déjà, parce qu'on a fait rentrer des joueurs frais, comme Jack Willis, qui était plus remplaçant que titulaire, qui lui il a amené toute sa puissance en seconde période, ce qui nous avait gagné des matchs. Voilà. On peut aussi noter voilà, tous les matchs qu'on a fait en période de doublon, on les a gagnés en seconde période. Et la stat, c'est que le Stade Toulousain marque la plupart de ses essais en seconde, entre la 60e et la 70e, et encaisse le moins d'essais entre la 60e et la 70e, voilà, ce qui fait qu'on a été bon en seconde période des matchs, voilà. Et sur ce, merci de m'avoir regardé. On a hâte le prochain match contre Castres avec le retour des internationaux. Est-ce qu'on va terminer l'année comme on a commencé, c'est-à-dire à la première place? Et juste avant de vous quitter, je voudrais dire les années où on a été champion là sur les 5 dernières années, ça a été les périodes, les saisons où on a été bon en période de doublon. Espérons qu'on va avoir une fin de saison de folie. Espérons qu'on va faire le doublé Champions Cup et Top 14. Et aussi vous rappeler que bientôt c'est le retour de la Champions Cup pour le Stade de Toulousain qui va affronter les Bulls en 8e de finale. Voilà. Et on a hâte bien sûr le derby contre Castres à Castres. Voilà. Et n'oubliez pas de regarder bien sûr la France qui va jouer samedi. Voilà, France-Pays de Galles. Espérons qu'on gagne et espérons que les Anglais qu'on a battus
voilà, samedi, largement battu, gagne chez nos amis, chez nos ennemis, les Irlandais. Voilà, j'y crois moyennement, mais j'espère. Voilà, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!